Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo pour vous aider à faire un choix. Donc je vous ai préparé en fait 8 choix différents dans ce tirage-là aujourd'hui. Et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ensemble. Donc pour les différentes options que vous avez, vous pourrez choisir un des 8 A et venir voir en fait quelle est la réponse si vous faites ce choix-là précisément. Vous voyez par exemple, si vous hésitez entre acheter une maison ou ne pas l'acheter, vous pourriez faire un choix, par exemple celui-ci pour acheter la maison et celui-là pour ne pas l'acheter. Vous trouverez en barre de description toutes les informations sur moi, mon contact, les jeux que j'utilise dans cette vidéo, le chapitrage également si vous voulez vous retrouver dans les différents choix. Et donc si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée, je suis joignable par mail à unjourunguidance@gmail.com. Je propose soit des guidances enregistrées en vidéo comme celle que vous voyez sur ma chaîne, soit des séances de coaching. Et là, je pourrais vous en dire un peu plus par mail. Donc on va passer à la rubrique que j'avais faite. Donc pour ceux qui me connaissent pas, en fait, en introduction, je mets toujours une carte qui s'appelle Faisons connaissance. Qui est avec une question. Comme ça, je réponds à la question et vous pouvez ensuite, dans un commentaire épinglé, répondre également à la question pour qu'on apprenne à se connaître les uns les autres. Alors, quelle est la question du jour aujourd'hui pour faire connaissance? On va prendre celle-ci. Elle est déjà tombée la semaine dernière. On va reprendre une autre. Alors, la question c'est: crois-tu en la réincarnation? Alors, oui, ma réponse est clairement oui. Je crois dans le fait qu'on a plusieurs vies, même si je sais que je ne suis pas détentrice d'une science absolue et que je ne sais pas comment ça se passe exactement et qu'est-ce qui se passe au niveau de nos mémoires. Je pense effectivement que nos vies, alors je pense qu'on a des vies à la fois simultanées, passées et futures, et que en fait ces trois dimensions-là viennent s'entrecroiser dans une complexité, à mon avis, qu'on a du mal à percevoir en tant qu'être humain. Mais oui, je crois à la réincarnation. Je pense qu'on a plusieurs vies, et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous y croyez, si vous n'y croyez pas, si ça résonne pour vous ou pas. Donc pour vos choix d'aujourd'hui, donc je vous ai mis ces 8 A, et pour vous aider à faire votre choix, on va aller chercher une carte par choix supplémentaire. Donc le choix numéro 1, on aura les étoiles avec la carte la création. Choix numéro 2, les mémoires familiales avec 3 personnages sur la carte. Choix numéro 3, les fondations avec le château de cartes. Choix numéro 4, les émotions positives avec l'eau. Choix numéro 5, l'aide avec les mains qui sont tendues les unes vers les autres. Choix numéro 6, les cadeaux. Choix numéro 7, le consultant. Donc ça veut dire que vous, en tant que personne, si vous vous sentez vraiment préoccupé par une thématique perso. Alors il y a aussi les planètes qui peuvent résonner pour vous. Et enfin, le choix numéro 8, avec la carte 4 qui signifie favorable. Et bien voilà, je vous laisse faire votre choix entre les différentes options et les différents tas que vous leur attribuez. Et on est parti avec le choix numéro 1 qui concerne la carte de la création. Alors déjà, on va aller voir quelle est l'énergie générale de ce choix. Si vous choisissez cette option-là, l'énergie générale, c'est le cavalier de coupe. Alors clairement, vous allez prendre votre pied. Si vous choisissez ça, vous allez prendre votre pied. C'est un choix qui pourrait vous procurer énormément de plaisir au niveau émotionnel. Vous allez pouvoir profiter de la vie grâce à ce choix-là, si vous employez cette option-là. Comment vous vous sentez à l'idée d'opérer ce choix? On a la lune. Vous êtes indécis. Vous êtes vraiment dans un brouillard émotionnel. Vous pourriez avoir des formes de réponses dans vos rêves.
Mais vous n'êtes pas encore sûr de vous. Vous êtes en train de d'essayer de vous projeter, d'imaginer la situation si vous opérez ce choix. Qu'est-ce qu'il vous apporterait si vous opériez ce choix? On a l'ermite. Tiens, c'est intéressant, parce que l'ermite, en fait, c'est une forme de retrait, de repli sur soi, mais c'est pas un repli d'ordre négatif, c'est plutôt pour pouvoir cheminer sur soi et avancer. Et enfin, quelle serait l'évolution si vous faites ce choix-là? On a le 3 d'épée. En fait, ce choix-là, il vous permettrait de réveiller des blessures du passé pour définitivement en guérir, justement. Il y aurait une forme de répétition qui pourrait se créer à travers cette option-là, si vous la choisissez, mais ce sera une répétition au profit de votre guérison. Alors pour terminer, j'ai tiré une carte d'ordre divinatoire, donc si vous voulez, vous pouvez faire pause sur la vidéo et poser une question à laquelle vous souhaiteriez une réponse par oui, non ou peut-être. Et on va aller voir quelle est la réponse de l'oracle, de cet oracle qui est plus divinatoire. Et on a, c'est vraiment ce que tu veux. Voilà, je vous laisse cheminer avec cette question. Et j'en ai terminé avec le choix numéro 1. On est parti avec le choix numéro 2, donc vous qui avez choisi la carte des mémoires familiales. Alors, on va aller voir déjà quelle est l'énergie générale autour de ce choix, de cette option. On a le 7 de denier. Alors, clairement, ce serait un choix qui serait valable sur le long terme, parce que le 7 de denier, c'est quand on sème des graines et qu'on les laisse germer, pousser, pour en voir les résultats plus tard, d'accord? Donc c'est un choix, enfin c'est une énergie, c'est une option qui serait valable sur le long terme. Comment vous vous sentez par rapport à cette option? On a le monde. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez choisi ce thème et qu'il y avait déjà une partie de vous qui connaissait la réponse et qui était très attirée à l'idée de faire ce choix-là, parce que vous pensez que c'est ça qui va vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Alors la carte suivante, c'est qu'est-ce que vous apporterez le fait de faire ce choix? Tiens, c'est intéressant ça. C'est le 5 de denier. Une déconvenue, une déception, un revers. On dirait qu'en fait, il y a un décalage entre ce que vous projetez sur cette option et ce qu'elle vous apporterait réellement. Parce que le 5 de denier, c'est une image de manque, de repli sur soi, d'un énième revers qu'on subit et on se demande quand est-ce que ça va se terminer en fait. Donc peut-être qu'il y a une sorte d'enthousiasme de départ qui ne serait pas au rendez-vous si vous opérez ce choix-là. Et quelle serait l'évolution si vous faites ce choix? On a le 8 de bâton. Alors moi j'ai l'impression que là ce que je ressens c'est que si vous faites cette option-là pour vous, elle vous obligerait ensuite à faire complètement table rase et à gérer beaucoup de nouvelles choses dans votre vie. Alors pour terminer, on va tirer une carte d'ordre divinatoire. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez sur la vidéo et réfléchir à une question sur laquelle vous voulez une réponse par oui, non ou peut-être. Et on va aller retourner cette carte. Alors pour vous, la réponse d'ordre divinatoire, c'est tu as le pouvoir de décision. Donc là, il y a un contraste entre ce que vous projetez sur l'option envisagée et ce qu'elle pourrait vous apporter dans votre vie. Mais on voit bien que c'est vous qui avez les clés pour prendre la décision et que vous allez pouvoir envisager les différents impacts de cette option. Vous avez tiré la carte également des mémoires familiales. Donc peut-être êtes-vous invité également à opérer un parallèle entre cette option que vous envisagez et des expériences qui auraient déjà eu lieu dans votre histoire familiale et qu'inconsciemment vous pourriez reproduire. Alors, ensuite, choix numéro 3. Option numéro 3, vous avez choisi la carte des fondations. Quelle est l'énergie générale de votre choix? Nous avons le 6 de bâton. C'est une carte très positive puisque c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite, c'est une carte où on s'est vraiment, dans le chemin des bâtons, on s'est écouté, on a écouté ses passions, on les a déployées et aujourd'hui c'est l'heure du succès. Donc c'est hyper positif. Comment vous vous sentez à l'idée d'opérer cette option-là, de choisir cette option-là?
On a le 5 de coupe. Alors c'est marrant parce que le 5 de coupe, c'est quand on est déçu, quand on a un deuil à faire par rapport à certaines énergies dans notre vie. C'est comme si vous, aujourd'hui, vous ne perceviez pas le capital de réussite et de succès autour de cette option-là, alors qu'elle est venue s'exprimer. Hein. Qu'est-ce que ce choix-là, cette option-là pourrait vous apporter? Le chariot. En fait, c'est une option qui vous aiderait à véritablement vous mettre en action et à avancer dans votre vie. Peut-être à vous diriger vers un succès important. Ça pourrait être dans votre vie professionnelle pour certaines personnes, je le ressens comme ça. C'est comme si le succès auquel vous ne croyez plus pourrait émerger avec cette option-là. Et quelle serait l'évolution en opérant ce choix? On a le roi d'épée. Ah, c'est beau. Parce que le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'émotionnel, mais c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être un très bon communicant aussi parfois. On a l'impression que si vous opérez ce choix, vous allez enfin occuper la place que vous méritez vraiment. Alors, est-ce que vous avez posé cette question par rapport à votre famille, à votre travail, à une situation plus d'ordre relationnel? C'est vous qui savez. Quoi qu'il en soit, là, on voit que vous pourriez vraiment arriver à votre plein potentiel avec cette option-là. Alors ensuite, pour terminer, il y a une carte d'ordre divinatoire. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous poser une question à laquelle il est possible de répondre par oui, non ou peut-être. Et on va aller voir ce que la carte d'ordre divinatoire va répondre. Et donc pour vous, la carte, elle dit une étape après l'autre. Ce que je ressens, c'est l'importance pour vous de faire confiance à ce choix-là et de ne pas avoir peur d'opérer ce choix-là pour accéder ensuite à un succès certain. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que vous avez tiré la carte, vous avez choisi la carte des fondations, parce qu'en fait, à la fois l'énergie du une étape après l'autre et des fondations, c'est vraiment que vous allez pouvoir vous construire petit à petit dans cette place que vous méritez. Ensuite, option numéro 4, vous qui avez choisi les émotions positives. Quelle est l'énergie générale de ce choix? On a la force. Alors c'est une arcane majeure en plus. C'est un choix qui pourrait vraiment être fait en fonction de vos envies profondes et qui vous aiderait à mieux vous connaître. Ok. Donc ouais, je pense vraiment que c'est comme si vous étiez invité à faire un choix du cœur et plus de la raison, en prenant conscience de qui vous êtes vraiment, etc. Alors attendez, on a regardé l'énergie. Comment vous vous sentez vis-à-vis de ce choix? On a le 3 de denier. Vous avez envie que ça marche, vous avez envie que ça puisse vous ouvrir vers de nouvelles perspectives, de nouvelles relations, une nouvelle coopération peut-être au travail. Il y a une envie chez vous d'y arriver, quoi. Mais j'ai l'impression que cette option, elle implique un collectif, comme si c'est une option qui impliquerait de travailler en équipe ou de fonder une famille. Ou... Il y a quelque chose comme ça dans l'énergie. Qu'est-ce que ça vous apporterait de faire ce choix? Le valet d'épée. Vous serez plus dans la... Comment dire? Vous serez plus authentique avec vous-même. Vous serez dans une meilleure compréhension de vous-même et des autres. Et quelle serait l'évolution si vous opérez ce choix? L'étoile. Encore une arcane majeure, donc c'est un choix qui à mon avis est très important dans votre vie actuellement. On dirait que si vous opérez ce choix-là, si vous choisissez cette option, vous allez vraiment être aligné avec ce que le divin a prévu pour vous en fait. Et ça va créer derrière un flot d'événements, d'abondance auxquels vous ne vous attendez pas forcément. On va terminer avec une petite carte d'ordre divinatoire. Donc vous pouvez poser une question pour laquelle une réponse est possible par oui, non ou peut-être. Et on va aller voir ensuite la réponse. Alors la réponse d'ordre divinatoire, c'est fonce. Voilà, option numéro 4. Et on est parti pour l'option numéro 5.
Alors, l'option numéro 5, alors, d'ailleurs, excusez-moi, je reviens en arrière. Le choix numéro 4, l'option numéro 4, on a à la fois fonce et des émotions positives. Donc, ça sent plutôt bon, c'est plutôt sous de bons auspices pour vous. Et donc, en ce qui concerne l'option numéro 5, on a la carte aide. Alors, quelle est l'énergie générale si vous faites ce choix-là? On a la lune. La lune, c'est situation trouble, vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes plutôt du côté de l'intuition, des émotions, des rêves, que vraiment de la mise en action. C'est un choix une option qui pourrait beaucoup vous ébranler au niveau émotionnel. Peut-être même à en perdre le sommeil, je vois. Ok. Comment vous vous sentez vis-à-vis de cette option? On a l'as de denier. Vous imaginez vraiment que ça pourrait être un nouveau départ dans la matière, qui pourrait vous aider à beaucoup plus vous ancrer. Il y a une forme je ressens une forme d'espoir chez vous que cette option-là puisse vous apporter beaucoup plus dans votre vie par la suite. Qu'est-ce que ça vous apporterait de faire ce choix-là? Ah, c'est intéressant, le valet de denier. Là, c'est le valet. C'est comme si vous passiez justement d'une énergie d'espoir à une énergie d'action beaucoup plus grande, où vous vous lancez. Vous lancez dans une formation, vous vous lancez dans une nouvelle relation, vous vous lancez dans un nouveau poste, un nouveau job. Mais en fait, c'est comme si ce choix-là, cette option-là, vous aiderait de pas, en fait, vous aiderait à basculer du côté rêverie à un côté beaucoup plus de mise en action. Ok. Et quelle serait l'évolution si vous opérez ce choix? On a le magicien, waouh, c'est magnifique, arcane majeur en plus. Le magicien, c'est vraiment être dans son plein potentiel, dans son talent, assumer qui on est, déployer aussi ses talents et les offrir au monde. Donc c'est un choix qui sent plutôt bon pour vous en fait, hein. Et en plus, vous avez choisi la carte de l'aide. Et dans l'aide, moi, ce que j'ai entendu quand j'ai retourné la carte, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est comme si cette option vous aiderait vraiment à vous aider pour que le ciel ensuite vous aide. Et on va terminer avec une petite carte d'ordre divinatoire. Donc si vous souhaitez, vous pouvez donc mettre pause sur la vidéo et poser une question par rapport à ça, à laquelle je pourrais répondre par oui, non ou peut-être. Et on va regarder la carte d'ordre divinatoire. Et donc pour vous, la carte, ce n'est pas la bonne direction. Alors c'est intéressant parce que vous avez, vous, un désir de mise en action à travers cette option, mais l'énergie générale, c'est la lune. Donc c'est une situation trouble. Et vous avez une réponse, ce n'est pas la bonne direction. Donc c'est à vous d'évaluer en fait s'il n'y a pas aussi quelqu'un qui pourrait venir vous aider pour évaluer tous les aspects de cette option-là. Et on est parti pour le choix numéro 6. Donc vous qui avez choisi la carte cadeau, en fait, dans l'énergie générale de cette option, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il y a deux lectures possibles. Soit il y a un mentor autour de vous, un coach, un thérapeute qui pourrait vous aider à faire votre choix et à envisager tous les aspects de cette décision, de cette option que vous souhaitez peut-être prendre. Ou alors c'est vous qui avez un potentiel de devenir thérapeute. Alors là, c'est vous qui savez. Comment vous vous sentez par rapport à cette option? On a la reine d'épée. Très très déterminée. Vous avez beaucoup souffert dans le passé, vous voulez aller de l'avant et vous voulez trancher avec ce qui vous est arrivé par le passé. Donc effectivement, il y aura peut-être quelques personnes qui ont fait cette option, qui souhaitent se lancer dans un métier lié à la thérapie, au bien-être, aux soins. Et là, on sent avec la reine d'épée ce côté je veux couper. Alors peut-être que vous avez fait un burn-out au travail, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, ce genre de choses, et vous vous dites qu'avec cette nouvelle activité, il pourrait y avoir justement un nouveau départ. Qu'est-ce que ça vous apporterait de faire ce choix-là? On a la force. Alors c'est intéressant parce que moi ce que je ressens intuitivement, c'est que cette option-là, si vous la faites,
vous n'obtiendrez pas forcément, vous n'irez pas forcément au bout du projet pour lequel vous avez choisi cette option. Néanmoins, ça vous aiderait en fait à mieux vous connaître. Et en ça, ça vous ferait avancer vers votre vérité à vous et vers des projets qui seraient vraiment en phase avec qui vous êtes. Et quelle serait l'évolution si vous faites ce choix? On a le 8 d'épée. Donc moi je ressens, et je pense que c'est ça le cadeau, c'est que si vous opérez cette option-là dans votre vie, ça va vous permettre d'avancer par rapport à vos schémas limitants, à vos croyances limitantes, à la fois sur vous-même, sur ceux qui vous entourent, sur l'environnement qui vous entoure, de telle sorte que vous puissiez ensuite avancer vers le projet qui vous attend et qui vous mérite. Mais en fait, le véritable cadeau, c'est ça, c'est cette bonne compréhension que vous aurez grâce à cette option. Et après, le méga cadeau, il arrivera plutôt derrière, après. Pour terminer, je vais terminer avec une carte d'ordre divinatoire. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez sur la vidéo et poser une question à laquelle je peux répondre par oui, non ou peut-être. Et on va aller voir ce que la carte dit. Alors la carte, ce qu'elle dit, c'est l'approche est à revoir. Ça résonne pas mal avec ce que je vous ai dit, en fait, dans le sens où on dirait que vous allez vers cette option en pensant que ça va être la solution ultime dans votre chemin et dans votre vie, alors qu'en fait, cette option va vous être utile, mais pas de la façon dont vous l'imaginez. Vous voyez, c'est comme l'exemple de quelqu'un qui veut à tout prix devenir thérapeute, il se reconvertit, il fait des formations, et puis le jour où il veut être thérapeute, il se rend compte que c'est pas fait pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il a tout raté ou que son chemin était faux. Ça signifie simplement qu'en fait, le fait de passer par ce désir de devenir thérapeute et de faire des études, etc., lui a permis d'énormément se connaître et de nettoyer beaucoup de choses au niveau de ses croyances limitantes. C'est un petit peu cette énergie-là que je ressens dans cette option-là. Coucou, choix numéro 6, avec l'option où la carte du consultant est sortie avec les planètes. Donc, quelle est l'énergie générale de cette option que vous avez choisie? On a le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est une énergie de retrait, c'est une énergie de repos, c'est une énergie de régénération. On pourrait se dire que cette carte-là conseille de ne pas choisir cette option. Et on va voir la suite d'abord. Comment vous vous sentez par rapport à cette option-là? On a le 9 de denier. Ah, c'est intéressant. Parce que le 9 de denier, c'est une idée, c'est une énergie de fin de cycle et c'est une énergie aussi de réussite matérielle, d'abondance, de richesse intérieure ou extérieure. C'est comme si vous aviez l'impression que cette option-là, elle pourrait vous permettre d'être profondément heureux, de vous réaliser pleinement dans la matière et dans votre vie. Ok. Qu'est-ce que ça vous apporterait de faire ce choix-là? Et à contrario, vous avez le 4 de denier à l'idée d'opérer cette option. Alors c'est comme si ce choix-là réveillerait chez vous un certain nombre de peurs et d'insécurités qu'il serait nécessaire de nettoyer. Et quelle serait l'évolution si vous faites ce choix? On a la reine de denier. Vous voyez, vous passez du 9 de denier à la reine de denier. La reine de denier, elle est dans la réussite, mais elle est aussi dans le rayonnement. Elle a pleinement confiance en elle et elle s'assume comme elle est. Ça peut être parfois aussi l'archétype de la bonne mère. Mais la bonne mère, il y a deux faces dans la pièce, parce qu'on a la bonne mère très nourricière, nourrissante, et on a la bonne mère qui est trop possessive, d'accord? Mais vous, c'est comme si vous arriviez à une forme de réussite, d'accord? Mais cette réussite à travers cette option, elle passerait par un chemin assez compliqué qui va réveiller toutes vos insécurités. Et pour terminer, on va terminer avec une carte d'ordre divinatoire. Donc vous pouvez mettre pause si vous voulez sur la vidéo et vous poser une question à laquelle vous souhaitez une réponse par oui, non ou peut-être. Et on va retourner la carte. Et cette carte d'ordre divinatoire, c'est attention à la précipitation. Donc je pense que ça explique votre 4 d'épée. Ouais. Et en fait, ce sera un chemin pavé d'ortie. C'est ce que j'entends. Mais ça ne veut pas dire que c'est le mauvais chemin. C'est votre chemin. C'est un des chemins possibles.
Ok, ok. Et pour terminer, on va terminer avec l'option numéro 8 qui avait la carte favorable. Quelle est l'énergie générale de ce choix? On a la mort. Alors c'est pas une mort physique, hein, je vous rassure tout de suite. C'est intéressant parce que la mort, elle engage une très profonde transformation intérieure, une remise en question, une remise à zéro pour un nouveau cycle, d'accord? Donc c'est comme si ce choix-là, pour vous, il serait très libérateur et transformateur. Comment vous vous sentez à l'idée d'opérer ce choix? On a la reine de bâton. Ah, c'est beau ça. Alors, pour moi, la reine de bâton, c'est vraiment une femme qui a incroyablement confiance en elle, qui est dans son pouvoir personnel, qui rayonne. D'accord? Donc vous, on a l'impression que ce choix-là, vous avez vraiment envie de le faire parce que vous savez que ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus confiance en vous et d'accéder à une forme de beauté que vous avez déjà mais que vous ne rayonnez pas encore à l'extérieur. Euh, alors attendez, j'ai oublié les cartes, faut que je me souvienne c'est quoi ces deux cartes. Ça c'est l'évolution. Ah oui, qu'est-ce que ce choix-là vous apporterait si vous le faites? Le 4 de coupe. Alors il pourrait y avoir une forme de déception, mais attention parce que le 4 de coupe, c'est aussi la carte de l'ingratitude. C'est quand on ne voit pas en fait l'abondance qui peut émerger dans notre vie. Donc est-ce que ce choix-là, il serait pas pour vous euh, très libérateur et transformateur sans que vous vous réalisiez vraiment qu'il s'agit de ça en fait? Et quelle serait l'évolution possible? Ah, c'est beau, c'est l'as de denier. L'as de denier, c'est vraiment un nouveau départ dans la matière. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle vision de vous-même. Vous voyez, il y a ce genre d'énergie. Donc je pense que c'est pour ça que vous avez choisi la carte favorable, avec vraiment un accès à une forme de stabilité possible dans votre vie. Et pour terminer, j'ai tiré une carte d'ordre divinatoire. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Vous pouvez poser une question à laquelle je pourrais répondre par oui, non, peut-être. Et on va retourner cette carte. Et donc, la carte que vous avez tirée, vous, c'est la carte Tu as encore des choses à apprendre. Très cohérent avec ce que vous avez eu parce que dans l'énergie du 4 de coupe, il y a une forme d'incompréhension que vous aurez peut-être par rapport à ces belles choses que cette option pourrait vous amener à vivre. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce tirage qui vous propose différentes options possibles. J'ai été très heureuse de le réaliser. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. J'allais dire personne. C'est un très beau lapsus. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite de magnifiques choix. Bye bye.